Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 13 juin 2024. Pardonnez ma gorge, hein. J'en suis encore à... Voilà. Voilà. On a un mois de juin slovène. Voilà, à peu près, hein, à peu près. J'en peux plus. Bon, vous m'avez trouvé Francis Cabrel, là, qui nous fasse une chanson sur le mois de juillet, parce que vraiment... Alors, on a un peu de soleil, hein, mais je supporte ma petite laine quand même. Enfin bon, bref. En ce jour, messieurs, dames, étant donné d'ailleurs bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, bienvenue à ceux qui sont simplement de passage, bienvenue à tout le monde. Nous allons aller poser la question aujourd'hui du désordre public. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, que l'ordre public rime au désordre, hein, entre les multiples agressions. C'est sans foi ni loi. C'est le Far West. Hein, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, sur le Far West. On a l'impression que tout est permis. L'État est défaillant, en tout cas, dans cette notion de maintien de l'ordre, de sécurisation, en tout cas de la population. Et avec le coup de Trafalgar de Magouillon de dissoudre l'Assemblée, on sent bien que ce désordre public est une chose sur laquelle compte le pouvoir d'une certaine façon pour nous la jouer. Je vais donc poser la question de ce désordre public. Dans quelle mesure va-t-il évoluer, s'il va évoluer? Ce que l'on peut nous apporter comme réponse, parce qu'il est certain qu'étant donné le contexte, le résultat des européennes donnant une part pleine à Bordella, comme nous on avait un peu vu dans les tirages. D'ailleurs, je pense que si quelqu'un brigue un poste de premier sinistre, je ne pense pas que ça soit lui. De ce qu'on avait vu, je pense qu'on va lui jouer à l'envers. Je pense, je peux me tromper, mais j'ai quand même cette impression qu'on va lui faire de travers. Le tout étant d'agiter ce qu'on va appeler les extrêmes, d'accord? On a l'extrême droite, le but étant de libéraliser en tout cas des discours de rejet, mais de tous les côtés. Parce que de l'autre côté, on veut agiter, je ne sais plus parler, l'ultra gauche, boboche, ou des bobos, ils font ce qu'ils veulent, mais on agite tout ça, vous voyez, agiter le peuple pour s'en servir. On va donc aller voir un petit peu l'état sécuritaire, voilà, surtout que j'ai le sentiment, j'ai l'impression, mais nous verrons quand nous ferons la vidéo sur le mois de juillet, que tout ce qui est des révoltes des agriculteurs, j'ai quelque chose qui revient. J'ai l'impression que ce nouveau Parlement européen, là où certains ont placé beaucoup d'espoir, ça va piquer un peu, on va le dire comme ça. J'ai à la fois la révolte des paysans, la révolte descendant, comme dirait notre ancienne quiche hollandaise. Et vous voyez, c'est parce que on ne s'en sort plus, et c'est vrai, c'est de plus en plus compliqué. Mais j'ai aussi une révolte, allez savoir pourquoi, je n'en sais rien. Mais j'ai tout ce qui est de la filière, j'ai un lien avec le transport, et ça peut être aussi l'automobile. Je ne sais pas pourquoi, mais on verra ça, parce que je pense on a un tour de chauffe autour du 14 juillet, un coup de gronde, vous voyez, et une réplique de Mister, vous le connaissez, qui risque non pas d'être malhabile, parce que c'est pas parce qu'il est fou qu'il est bête, mais quelque chose pour bien mettre le feu aux poudres. Ok, donc on va aller voir un petit peu ce désordre public. Peut-être demain, si je peux venir, parce que en plus c'est quelque chose que vous me demandez depuis quelque temps. Mais on m'avait dit c'est pas le moment, le bon moment viendra. Et je pense qu'il est là. Je vous ferai une vidéo sur l'Argentine et son président plus que farfelu, dans lequel les Argentins avaient mis beaucoup d'espoir et qui se trouve bien dépourvu parce que monsieur répond parfaitement au plan. De Riri à Zézette. Donc on verra dans la prochaine vidéo. On verra, parce que je pense honnêtement
que les pays sud-américains, dans ce qu'ils vont vivre dans les mois qui viennent, vont laisser augurer pour bonne part de ce qui va se produire également aux États-Unis et donc par répercussion en Europe. Allez, le désordre public. Je m'excuse si parfois j'ai la voix qui déraille un peu, c'est vraiment... voilà. Et merci d'ailleurs à tous pour vos recettes, parce que j'arrivais plus, enfin, c'est incroyable d'en être encore là, mi-jour. Enfin bon. Ce désordre public, on va faire en 3 cartes. La balance, la créativité, le blocage. Ah, on veut bloquer la création de quelque chose, vous voyez. En contre, j'ai le destin. Donc là, sur ce désordre organisé, ce désordre public, on veut bloquer quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif, quelque chose de juste. On veut bloquer l'arrivée de quelque chose. On veut bloquer l'arrivée de quelque chose de nouveau, en tout cas. Bloquer l'arrivée d'un changement. J'ai les ennemis. J'ai les ennemis sur la justice, avec la balance. L'étoile de l'homme. J'ai un homme, des hommes qui se présentent en ennemis de la justice, du juste, de la créativité, de quelque chose de nouveau, de plus équilibré, de plus juste qui est en train d'arriver, en train de se créer. J'ai le guide. Les sentiments, les profondeurs avec Neptune, on a aussi la notion d'illusion. Ces gens sont guidés, ces hommes ennemis sont guidés par leur illusion, mais guident aussi, bloquent, en guidant les gens dans l'illusion, dans le flou, d'accord, dans le rêve, en les faisant rêver quelque part. Alors que j'en reprenne 2. J'ai Jupiter. On veut faire régner le drame et faire triompher l'égoïste, les égoïstes, les ennemis. Ici. J'ai la mort, j'ai la destruction. On veut bloquer le renouveau pour le détruire. Le détruire, ça veut dire, comme ici on a le destin, détruire ce qui normalement était destiné pour le pays. Avec la matérialité, C'est comme si le but de ce désordre, d'une certaine façon, une façon un peu détournée, puisqu'ici on avait Neptune, il y a cette envie, c'est comme si on voulait vendre le pays, le détruire matériellement, faire qu'il ne puisse subsister. Nono Lamer étant le prix Nobel de l'incompétence tout de même en matière économique. Nono risque d'ailleurs de nous ressortir un bon livre érotique, je pense, histoire de faire oublier tout ça, ou de nous faire comprendre qu'on l'a là où je pense. Bref, passons l'étape, mais ils vont se fiche de nous. Là, ils sont en train de nous brader. Ça dysfonctionne de partout, mais ils veulent une réussite là-dessus. C'est-à-dire qu'ils amènent un chaos. Ils veulent amener un chaos, ils veulent amener un bazar pour leur pomme. J'ai le ciel, que fait-il ? Bonne fortune, grande réalisation. On va questionner sur le destin, parce que le ciel apporte quand même bonne fortune par rapport au désordre. Mais est-ce que ça apporte une solution ou est-ce que ça apporte un bazar informe ? Donc on a la naissance, l'été, on a bien quelque chose qui prend naissance cet été, même si le temps, les amis, vous me pincez tout ça. La maturité, l'âge, la responsabilité, symbole paternel. On a quelque chose quand même qui naît à l'horizon de l'été, où on demande au pouvoir qu'on a ici de se responsabiliser, de prendre ses responsabilités.
J'ai le magnétisme. Étant donné que là, on demande au pouvoir de prendre ses responsabilités, ça attire la fin. En conclusion, on va demander la fin de quoi, hein? L'amertume, l'étoile de la femme, les racines. On a abandonné les racines du pays, vous voyez. C'est comme si, bah oui, on n'a pas de respect de toute façon des constitutions. Hein. Faites voir. J'ai une transformation, j'ai un renouveau l'hiver. Donc on a bien quelque chose qui prend pied cet été, hein. L'été arrive la semaine prochaine, les amis, hein, qui va amener une transformation de notre système en hiver. Mais ça va passer. Et j'avais fait d'ailleurs une vidéo intitulée Chaud cacao, j'essaierai de vous la remettre. Hein. Cacao, chaos. Hein. J'essaierai de la retrouver, il faut que j'y pense. Il faut que ma petite mémoire fonctionne. Mais là, ils vont vraiment essayer d'agiter le peuple. Hein. D'agiter le peuple pour finir de vendre le pays. Hein. C'est comme si le fait de provoquer, si vous voulez, ce désordre et de l'alimenter, ça allait justifier comme une prise de pouvoir, mais vous voyez, comme justifier par exemple un pouvoir fédéral en Europe parce que le pays seul ne peut pas contenir les violences ou le désordre. J'ai un peu cette notion. Hein. On va prendre un oracle des temps mécaniques. Je vais demander l'évolution de ce désordre. Hein. Est-ce qu'on va vers une accentuation, une amélioration voilà, hein, au niveau du désordre public, du gros boxon dans lequel on vit. Hein. Parce qu'on a l'impression que parfois, c'est pas l'anarchie, mais qu'on en est à un demi-pouce. Hein. On va faire une coupe, on va voir dans l'instant. Hein, parce que si ça se trouve, c'est un sentiment de désordre, hein, n'est-ce pas? Alors, j'ai la feuille de laurier, la sirène. D'accord, donc là on a bien le chant des sirènes, hein, avec la feuille de laurier, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui aussi a été prévu. On cherche à récolter quelque chose, d'accord? On cherche à prendre un pouvoir par ce désordre en comptant des histoires. C'est le chant des sirènes, on a l'appât, d'accord? Ça c'est l'appât pour permettre une prise de pouvoir. Je vous les montre, elles sont vraiment magnifiques ces cartes. La plume, le signe, le symbole, j'ai l'amoureux, donc le lien. Et ici, en troisième position, nous avons la pomme de pin. On a donc cette compréhension, on a donc cette intuition, on a ce qui est caché aussi, une connaissance cachée, d'accord? La connaissance en contraint, c'est-à-dire ce désordre, c'est quelque chose qui est contre nous et qui est caché. Parce que là, avec la plume et l'amoureux, c'est qu'on a un lien, on attend quelque chose. On veut que quelque chose se réalise. Ce désordre est signe d'une liaison cachée. On va voir. La plume. Ah, j'ai de la montagne, j'ai des difficultés. Hein. Même si on veut amener quelque chose, vous voyez, j'ai des difficultés pour les pyramides de la civilisation, hein, le haut de la pyramide, le pyramidon là, qui ressort d'ailleurs bien hein, sur la carte. Hein. Donc, vous voyez bien ce qu'on appelle, voilà, le pyramidon, le haut de la pyramide, ce qu'on amène de cette façon. Je la trouve très intéressante cette carte parce que vous voyez, on a la pyramide, le pyramidon, puis on a l'impression qu'on a une espèce de soucoupe volante là, pour ce pyramidon. Et on a ouf ouf aussi. Oh, bref. J'ai le cerf, la force et le dauphin. On veut dominer sur terre, sur la nature et dans les mers.
mais c'est difficile. Si vous voulez, le bazar qu'on amène, c'est pour dominer sur terre et dans les mers. Mais avec le cerf et le dauphin, on a aussi ce côté joueur, ce côté de l'intelligence. Avec le cerf, on a ce côté d'évolution, c'est-à-dire de renouveau. Le cerf aussi, c'est la force de la forêt. Vous savez que les cerfs perdent leur bois et ces bois renaissent plus gros chaque printemps. Et on a du coup ce renouveau-là. Et ouais, ben écoutez, il y a des difficultés, ils veulent se renouveler parce qu'ils sont en perte de vitesse. Donc on crée le désordre pour pouvoir se renouveler, régner sur la surface et sous la surface. Là où on s'amuse. J'ai le renard, j'ai de la fourberie. On a vraiment des liaisons fourbes, une relation fourbe. Médecine, aussi avec ça. Et on va voir pourquoi la médecine. Tour Eiffel, purée. Araignée, j'ai le cocon. J'ai l'emploi. Je me demande s'il ne va pas y avoir, dans tout ce bazar, un événement qui va se produire soit autour de la Tour Eiffel, ou alors avec la médecine ici. Je ne sais pas si elle est en bon état, si ce monument est en bon état. C'est comme si on était en train de me dire que pour la toile d'araignée, pour ces liens-là, ces liens fourbes, pour venir prendre un petit peu le contrôle sur le pays, il n'y a pas cette notion, soit il y a un problème d'écroulement de la tour Eiffel, comment, j'en sais rien, mais en tout cas un problème ou un pan qui se barre qui va symboliser l'écroulement du pays. Faites voir. J'ai le papillon, donc on a quand même la transformation, l'oiseau sortant de sa cage. On va apprendre quelque chose. Là où tout à l'heure ils voulaient bloquer le renouveau, ils ne pourront pas. L'oiseau va s'échapper, d'accord? Ça va leur échapper. Mais dans ce désordre, on compte bien amener ce désordre pour regagner du pouvoir, déplacer le pouvoir. C'est-à-dire là où aujourd'hui il n'a plus vraiment prise, comme ça n'a plus prise, on crée le chaos pour établir l'ordre et reprendre le pouvoir. Sur la pomme de pin. J'ai la couronne. Donc on a quelque chose de caché sur ceux qui dirigent. Une connaissance cachée. La reine. C'est quoi la reine? La reine qui veut les lauriers. On a une femme qui veut récolter les lauriers. Est-ce que c'est Cruella? C'est pas impossible. Ou quelqu'un de son acabit. Avec le roi. Là, j'ai l'impression que c'est main dans la main, Cruella Magouillon. Bah oui, c'est ça, main dans la main, je tire la carte de l'Alliance. Et j'ai un déplacement. Donc, est-ce que cette alliance va amener un changement ou est-ce que cette alliance va les amener tous deux à des postes différents après avoir créé le chaos? J'ai pris le Divine Actu aussi, on va voir. Là, j'ai le cœur, l'arbre de vie avec l'aspirateur. Le but, c'est d'aspirer le cœur et la vitalité. Par ce désordre, ils veulent aspirer le cœur du peuple et sa vitalité. Prisonnier, printemps. On veut empêcher le renouveau encore une fois. Donc il risque bien d'avoir un désordre amené pour empêcher tout renouveau. Et pour que les tordus gardent leur couronne. J'ai l'impression qu'ils sont complètement à l'ouest. On va voir avec le Divine Actu. Là encore une fois j'en ai pris pas mal. D'ailleurs je vous remettrai toutes les promos parce qu'avec le code Angélique 10 vous avez 10 € sur le Normand Galactique, sur le Béline Galactique, une promo aussi sur le Divine Actu, donc je vous remettrai tout ça en premier commentaire épinglé sous la vidéo. Ok.
Allez, on va prendre en 5 cartes. Ça m'en fait un bon paquet, alors j'essaye d'étirer un peu quand même. Là. Allez. Bon, il y en avait deux, on prend les deux. Allez. Alors, victoire, célébration, BCE, troc, invention. En contre, on a quand même, par rapport à ce désordre, une invention, donc quelque chose de nouveau. Là où ils veulent bloquer un renouveau, bloquer un printemps, comme on l'a vu, j'ai l'impression que du coup, ce renouveau vient, mais sous une autre forme. On a quelque chose d'autre qui vient. Là, on voit bien qu'on veut une victoire financière de l'Europe, de l'Union européenne. Hein. C'est un petit peu comme si on troquait les pays, la sécurité des pays, au deep state, hein, aux états des profondeurs, à un état des profondeurs, d'accord? Un état des profondeurs outre-Atlantique, je pense. Je dis bien je pense. Et là, on cherche à célébrer ça, d'accord? Avec ce désordre. Alors, comme d'habitude, on va traiter carte par carte. Je vais faire comme ça pour que vous puissiez tout de même y voir quelque chose. Hein. Je ne peux pas vous l'inventer. D'accord? On veut une victoire de ça. Donc je pense que c'est pour faire prendre un pouvoir plus général en Europe. Et on nous dit bien que c'est malsain. Commerce artisan, on fait commerce de quoi? Boomerang. Mais dans ce commerce-là, où quelque part on vend l'âme du pays au profit de la bête européenne, d'accord? J'ai un boomerang qui vient. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est une insécurité voulue, un désordre voulu, pour que le peuple appelle de ses grands ânes, hein, dans son grand âne, une puissance, une forme de puissance, hein, une intervention. Par le biais de ça, Marine en peine. C'est arrivé, ça va rendre le volcan éruptif, d'accord? On sent hein, que c'est sous-jacent, que c'est prêt à péter depuis bien longtemps. Hein. Là, ça va faire exploser les choses. Ils veulent faire exploser les choses. Pour la récolte. Hein. Sur la BCE, j'ai des menaces sur les finances, toute incertitude. On a quelque chose qui menace quand même, hein, les finances du bloc européen. C'est vrai que la BCE fait bien marcher la planche à billets. Voici Joe Magouillon. Alors, satellite laser, ils sondent. Qu'est-ce qu'ils sondent? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ah, ils sont là tous les deux encore. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Avion, voyage lointain. D'accord. Donc là où ils vont foutre un bazar monstre pour quelque part refiler le pouvoir à l'état des profondeurs de l'oncle Sam, d'accord? Eux deux, mais pas que, hein, mais on va dire ce qui se matérialise par Magouillon et Cruella, ils vont finir ensemble les deux. Hein. Ah là 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 là. Là, on a quand même, ils savent très bien qu'il y a une menace de rupture financière et ils sont en train de sonder où ils pourront se barrer pour se dorer l'océan. Hein, une fois que tout ça sera effondré et que ça sera le chaos total. Parce qu'ici, on a bien, dans ces échanges, hein, dans ces trocs, hein, là, dans ce commerce, on a bien l'éruptivité suite à l'arrivée du Rara, du Semblement, puis du National. Sur le troc. Ah, il y en a deux. Crime sous terre. De façon souterraine, de façon non connue, ce crime, hein, ce désordre est financé. Hein. Ce désordre est financé. Hein, et quelque part, on l'appelle. Et il y a aussi cette notion, je crée le désordre, hein, je te donne le désordre pour que tu puisses venir et toi tu me files autre chose par-dessus la table. Hein.
J'ai la République. Il y a un climat. Quel climat? On va vouloir faire régner un climat patriotique. Patriotique, ça ne veut pas forcément dire droite. Hein? Pour enfermer. Ah non, c'est toi qui clignotes. Les deux, pourquoi elle venait? Lieu de culte. Ils aiment nous boucler. Hein, ils aiment nous boucler. Donc là, on est en train de nous dire quand même qu'en foutant le feu au pays, en mettant le désordre, je pense qu'il sera moins violent que ce qu'ils souhaitent. Parce que justement, ici, j'ai le confinement. Donc j'ai quelque chose qui va être bloqué quand même. Hein. Mais là, on a un culte un peu particulier pour ces deux-là que j'ai quand même envie de questionner à part. Est-ce que j'ai l'impression que c'est complémentaire à ça? Krach boursier. Ouais. Bah ouais, je pense que... ouais, j'ai un double jeu, c'est ça. Et une trahison. Bon. C'est ce qu'on avait là. Ils sentent venir aussi le gros souci au niveau des finances. Donc là, on fait en sorte qu'il y a un gros bordel sécuritaire, hein, un gros désordre, pour que les gens pensent à défendre le pays, hein, à être patriotes, et quelque part, ça les enferme, ça les empêche d'agir véritablement, en ayant les vrais bons enjeux sous les yeux. Hein. On va chercher à les faire consentir avec le double jeu, à des choses détournées, comme on a fait consentir à boire le café assis, pas debout. Hein, voilà, à peu près, on est de cet ordre-là. Tout ça en jouant avec le lieu de culte et le krach boursier, en ne parlant que du krach, que des difficultés, en parlant peu, quelque part, en faisant porter le chapeau au désordre. Hein, c'est pas de leur faute. Mais c'est du faux jeton. Sur l'état des profondeurs, les délations, JO. Ouais. Et les JO, ça va commencer aussi à... Hein. Voilà. Je ne serais pas étonnée que les casseroles soient interdites, que tout ce qui pourrait amener une effigie ou n'importe quoi, montrer au monde entier que le peuple ne soutient en rien son régime, et on va parler ici de régime, soit détourné. C'est-à-dire que là, on va essayer de mettre de l'huile sur le feu, mais sur le feu qu'il a choisi. Tout ce qui va être pour dénoncer, hein, voilà, la manigance, on va faire en sorte que ça ne soit pas là. Par contre, il y a quand même un événement où là, il faut fuir, hein, parce que je pense qu'ils vont faire en sorte qu'il y ait des débordements. Pourquoi les enfants activistes? L'activisme. L'activisme peut être religieux, on peut avoir un attentat sous prétexte religieux, ou ça peut être activisme écologique, ou j'en sais rien. Pourquoi les enfants en danger? Pourquoi les enfants? Espionner, chantage, corruption. Est-ce qu'on a des jeunes qui vont être témoins de quelque chose de cet ordre-là? Ou alors est-ce que pendant les jeux, on va avoir des révélations, ce qui commence à sortir? N'oubliez pas que tout ce qui est du garçon chasseur, hein, du fils du vieux bidet, là. J'ai de la corruption, j'ai du chantage par rapport à des choses. Vous voyez, on a des enfants qui ne sont pas super bien traités. J'ai du chantage là-dessus. Alors c'est fou parce que on parle de désordre, mais j'ai l'impression que là où ils vont semer le désordre dans le peuple, pour eux aussi, ça va être un bins de tous les diables. Je suis à combien là? 8, 9, j'ai de la triche. Trône. Mais c'est ça, j'ai de la surveillance. Ça va être un bazar, les amis. On va avoir propagande, contre-propagande. On va aller faire une propagande là-dessus, mais ça marche pas, les gens vont dénoncer. Du coup, hop, on va faire un truc pour qu'on passe à autre chose. Les amis, attendez-vous. Alors, à un désordre dans les rues, certes, oui, mais à un désordre complet partout. Un désordre dans les informations, un désordre au sein du pouvoir, un désordre partout. Vraiment, ça sent le gros bazar là quand même.
sur l'invention. Vous voyez, ça va, c'est le bazar partout. Et j'ai l'impression que ça va l'amener partout. Et plus il va y avoir de bazar, plus on va mettre de la surveillance, et plus on va essayer de faire en sorte que les gens réclament la surveillance. C'est très particulier. Ouais, c'est de la manipulation, on invente, hein, c'est de la manipulation. Hein. Parce qu'on va avoir énormément de grèves, énormément de manifestations, donc ça va partir dans tous les sens. Crash accident, village province, dans une virus. Et ouais, bon, bah, ils vont essayer de nous ressortir ça pour être tranquille. Ils vont essayer de nous ressortir un vivir, attention à la faucheuse, hein, pour être tranquille. Et comme par hasard, ça va un cas dans un village, enfin voilà. Allez, je fais juste une conclusion et je vais prendre une carte de conseil parce que je vais devoir vous quitter, les amis. Ouais, ils essayent de se sauver dans la difficulté, hein, parce qu'ils savent que derrière, il y a des barreaux qui potentiellement peuvent les attendre. Hein. Ouais, ils ont préparé, ils ont planifié, ça va être un désordre planifié. Hein. Le choix, pauvreté, propagande. Ouais. C'est-à-dire que là, on va faire croître la pauvreté, hein, et on va avoir une propagande de tous les diables. J'ai l'impression, mais je sens un bazar. Aussi bien dans la rue que, vous voyez, comme si on fait passer une loi ou je sais pas quoi, il y a les anti-extrême droite, les anti-extrême gauche, et puis cette loi, on a des manifestations, bah, du coup pour faire taire, on fait un truc et puis on fait un autre truc qui vont amener un autre corps à manifester. J'ai un gros bazar. Vraiment, ouais, les ordres publics, c'est ça, c'est vraiment ça. Et eux, ils veulent s'en sortir à bon compte. Parce que non, enfin, on s'en doute, voilà. Mais j'ai quand même là-dessus un duo de choc, Magouillon Cruella. Allez, un petit conseil, les amis. Le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc voyez quand même ce bazar comme une opportunité. Là où eux veulent bloquer le renouveau, qu'ils imaginent être un renouveau, c'est comme si ça forçait le peuple, les peuples à passer par un chemin détourné et qu'au final c'est tant mieux parce que ça va apporter un vrai renouveau, pas un renouveau en carton. Parce que là c'est un nouveau cap. Hein. Mais hop, me voici. Bah écoutez les amis, je vais vous dire à demain. Et je pense qu'on regardera un petit peu pour l'Argentine. Hein, et Milei, j'arrive pas à retenir son nom, Milei, je sais pas quoi, un truc comme ça. Hein. Allez, gros bisous.